Salut, c'est Chris. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à te remercier, à vous remercier, voilà, pour vos retours sur ma première vidéo doublage. Donc voilà, j'espère que celle-là va vous plaire tout autant. Donc, vous avez l'habitude avec moi, je n'aime pas faire des intros d'une heure, donc c'est parti. On a tous à un moment donné employé le mot doubleur. Moi-même, j'en ai fait partie. Sauf que c'est une erreur en fait. Pourquoi? Je vais te l'expliquer juste après. Mais voilà, c'est une erreur que tout le monde a fait et continue de faire. Et j'espère que ça va s'arrêter du coup. Donc pourquoi les gens ils disent doubleur à chaque fois? Si tu as suivi dans ma dernière vidéo, voilà, j'ai expliqué ce qu'est le doublage. Donc si tu l'as pas encore vu, tu peux aller la voir après. Il n'y a pas d'ordre précis. Donc pour faire court, doublage, action de doubler. Et les gens se sont dit, une personne qui double, on va appeler ça un doubleur, quoi. On rajoute le suffixe heure pour dire que c'est un métier. Voilà. Tu dois tout réapprendre. Voilà, comme je te dis, c'est un raccourci, ça se dit pas, et c'est surtout un abus de langage. Donc, un abus de langage, pour faire court, voilà, quand on voit un manchot, on l'appelle pingouin, alors que c'est un manchot. Bon, c'est pas le meilleur exemple, j'en ai un autre si tu veux, frigidaire, qui est une marque, on dit va me chercher un truc dans le frigidaire, alors qu'on dit réfrigérateur. Ça non plus, c'est pas un exemple très cohérent avec le nôtre. Bon, je vais essayer de trouver des exemples un peu plus clairs, un peu plus cohérents avec notre cas. On dit pas radioeur pour quelqu'un qui fait de la radio. On ne dit pas télévisionneur pour quelqu'un qui fait de la télévision. Et donc, on ne dit pas doubleur pour quelqu'un qui fait du doublage, voilà. Alors, je sais que tu vas me dire, ouais, mais à la télé, machin, tout le monde dit doubleur à chaque fois. Alors, ok, je veux bien, mais sauf que doubleur, ça existe déjà. Doubleur, ça désigne l'entrepreneur qui a une société de doublage et non celui qui double. Bon, et là, tu vas me dire, ok, on dit pas doubleur. J'ai compris, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas celui qui double, mais c'est celui qui dirige une société de doublage. Enfin, c'est l'entrepreneur qui a une société de doublage. Alors, ok, ça, je veux bien, mais alors, c'est qui double? Donc, c'est un comédien. Et d'ailleurs, souvent, on fait une autre erreur, moi-même, et je continue de la faire, j'assume même à la fin, c'est une erreur que j'ai envie de faire, comme beaucoup de gens qui disent « mais non, je dirais doubleur ». Voilà, moi c'est pareil, je dis comédien de doublage. Sauf que comédien de doublage, c'est pas non plus un métier, parce qu'on dit pas ah, j'ai vu l'autre comédien de théâtre, ah, j'ai vu l'autre comédien de ciné ». On dit pas tout ça, tous ces gens, c'est des comédiens, et après, ils vont dans la branche qu'ils souhaitent, ou pas. Voilà, où on leur dit d'aller, voilà, on a tous besoin d'argent, donc si un jour on te dit là tu peux faire du ciné, hop, tiens, tu peux faire du théâtre, demain tu peux doubler, voilà. Tous ces gens-là, ils font tout, toutes les branches. Donc voilà, le doublage, c'est une branche parmi tant d'autres, et celui qui double, celui qui joue une pièce de théâtre, et c'est un comédien. Jusque-là, tu vas me dire, ouais, t'inquiète, je suis pas bête, hein. Mais j'explique ça parce qu'on dit pas comédien de doublage, en fait. C'est une erreur que je fais et que je continue de faire. Et puis voilà, on va dire comédien de doublage. Comment oses-tu? Ok, juste comédien. Ça y est, je me fais engueuler maintenant. Ok, juste comédien. Sinon, moi, j'ai une alternative où, allez, c'est plus cohérent. C'est toujours pas ça, mais c'est plus cohérent. Parce que normalement, voilà, ça s'arrête là. On dit juste c'est un comédien. Hein, et il a fait la voix d'un tel ou un tel. C'est la voix d'un tel. On dit juste comédien. Mais pour essayer de faire une petite différence, alors qu'il n'y en a pas, hein, parce qu'ils sont, je vous dis, hein, ils font tout. Hein, ils font pas que du doublage. Ils font aussi du théâtre, de la télé, du ciné. Mais on va pas se le cacher, il y a beaucoup de comédiens qui font du doublage. Ils sont, allez, à 90% du temps ou 70% du temps, ils sont connus essentiellement pour le doublage. Donc moi je dis, souvent quand je leur envoie un message ou quand je fais des interviews, il y en a sur la chaîne et sur Insta si tu veux aller voir, je dis, le mot que j'emploie généralement c'est comédien actif dans le doublage. Comme ça on comprend que certes, voilà, c'est un comédien, on sait, c'est un comédien, c'est une personne qui joue. Actif dans le doublage, ça veut dire que c'est un comédien, il peut tout jouer, mais il est surtout connu et actif dans le doublage. Au pire, on peut dire, ouais, comédien connu pour le doublage, mais voilà, t'as toujours ce truc de faire... T'as peur d'être réducteur ou je sais pas quoi. Tu sais, quand tu dis ah, mais c'est le mec qui fait du doublage, tout ça, alors que le mec il passe sa vie à faire du théâtre. Le doublage, c'est qu'une partie, c'est un jour dans la semaine peut-être. Donc voilà, les réduire juste au doublage, généralement c'est faux. Ils font pas que ça. Mais voilà, je vais pas rester longtemps aussi sur cette partie. J'espère que c'était clair. Ce sont des comédiens, voilà. Pas doubleurs, comédiens. Voilà, ça s'arrête là. Après, voilà, actif dans le doublage, comédien de doublage, ça se dit pas aussi, je sais. Faut être ferme parce que je sais que quelqu'un va me taper sur les doigts, on dit pas comédien de doublage, juste comédien, mais ils sont connus généralement pour leur doublage, voilà. Bon, la vidéo elle n'est pas terminée, j'ai une deuxième partie où je voulais m'attarder un peu plus sur ces comédiens. Pas juste sur, je voulais pas juste faire une vidéo, non on dit pas doubleur, on dit comédien. Et en même temps, ça ouvrira la prochaine vidéo qui expliquera comment devenir comédien, comment commencer dans le doublage pour être plus précis. Avant ça, petite pause abonnement, active la cloche pour ne rien louper, voilà. Après le plus important, on va pas se le cacher, je vais être franc avec toi, faut que tu la partages cette vidéo, voilà.
C'est même si on n'est que 30 à regarder, 50, si on peut grignoter un peu, voilà, avoir un peu plus de monde qui la regarde, ce serait cool. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette première partie de vidéo. J'espère que tu as compris où je voulais en venir. Moi-même, je fais des erreurs, voilà. Après, comme je dis, je suis juste un passionné. J'ai demandé conseil d'ailleurs. Et on m'a redit et redit. On dit comédien, point barre. Mais voilà, moi, j'aime bien le truc comédien actif dans le doublage parce qu'ils sont connus surtout pour ça. Voilà, faut dire la vérité aussi. Mais bon, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. J'aimerais avoir mes interviews encore à la suite. Donc voilà, comédien. On dit comédien, d'accord? Bon, revenons à nos moutons. Alors, je peux pas t'en parler pendant longtemps, de dire, dis pas doubleur, mais comédien, sans t'expliquer pourquoi il faut des comédiens pour faire du doublage. Voilà. Donc voilà, cette deuxième partie, c'est ça. Ça va, je perds ma voix. Donc voilà, dans cette deuxième partie, voilà, je vais t'expliquer pourquoi il faut des comédiens. Il y a certains trucs, ça va paraître logique, et d'autres, tu vas sûrement apprendre 2-3 petits trucs. Voilà, donc reste jusqu'à la fin, s'il te plaît. Donc déjà, pour pas trahir l'original, si on veut pas gâcher le jeu d'un comédien, autant mettre un autre comédien pour le doubler dans plusieurs langues. Voilà. Et parfois, c'est pas le cas, et du coup, ça s'entend, ça se voit, enfin... C'est horrible. Suffit de voir Koé sur Jack Black. Déjà, mettre Koé sur Jack Black, quoi. Putain, mec, sérieux. Bref, petit extrait. J'ai une merveilleuse idée de projet pédagogique. Un groupe rock. Bon voilà, t'as vu, c'est horrible. Je vais pas faire de vidéo là-dessus et tout, mais parce qu'il y en a déjà, des très bien. Je t'invite à aller voir la vidéo de Mr. Fox qui en parle. Je mettrai le lien en description. Donc voilà, va voir, va jeter un œil. Koé sur Jack Black, à éviter, voilà. Donc faut mettre un comédien sur un autre comédien, c'est simple. Donc oui, même si c'est pas un travail d'imitation, voilà, c'est important, c'est pas de l'imitation de doublage, c'est ni un karaoké. Et pour ça, faut savoir jouer la comédie, la tragédie, faut savoir tout jouer en fait. Chaque émotion passe à travers la voix. Voilà, t'as compris le délire. Et surtout, je voulais rajouter un truc que je pense que t'es pas au courant. Beaucoup de gens sont pas au courant, même des fans de doublage, voilà. Le comédien, on l'appelle, on lui dit demain tu doubles, sans plus de précision ou quoi que ce soit. Donc il va pas dire non, c'est normal, c'est des intermittents du spectacle. Hop, c'est la course contre le cachet, donc tu y vas, tu sais pas qui tu vas doubler. Tu arrives, le matin, bam, tu dois jouer un sociopathe. Donc ça y est, tu dois faire le mec complètement fou. Et l'après-midi, tu dois faire Spider-Man. Voilà, le matin, t'as fait un mec complètement taré, l'autre, t'as fait un super-héros. Et le lendemain matin, tu fais un enfant. En gros, généralement, tu sais pas qui tu vas doubler. Il faut être comédien pour se dire, allez, dans 30 minutes, tu dois faire ça. Tu regardes la VO, paf, tu dois y aller, quoi. Parfois, ils le savent longtemps avant. Souvent, quand t'as des séries, voilà, tu sais que t'as 2 épisodes à doubler par mois, par exemple. Voilà, tu sais, tu peux te préparer et tout, enfin, voilà. Mais généralement, tu sais pas qui tu doubles, voilà. Après, là, je viens d'y penser, j'ai oublié un petit détail dans la vidéo. Surtout, ok, ne dites pas doubleur, voilà, comme je te le dis, si tu vas en convention, on va pas dire « Ah, t'es mon doubleur préféré, ça t'a compris ». J'ai oublié de dire aussi, surtout, dis pas doublure. Doublure, c'est encore autre chose. Un comédien, il peut être doublure, par exemple, une comédie musicale, une pièce de théâtre. Généralement, il y a 2 personnes pour chaque rôle. Voilà, s'il y en a un qui est malade, s'il y en a un, il peut pas venir parce qu'il a un autre tournage et tout, il y a une doublure. Après, voilà, t'as les doublures cascades aussi. Ça peut être des comédiens également. En fait, le métier, c'est comédien. Et surtout, ne dis pas voix off. Alors souvent, récemment, même dans une vidéo d'un youtubeur assez connu, il a dit « Ah, mais toi aussi, toi, t'es voix off ». Bah non, voix off, c'est ça. Voilà, là, il n'y a plus d'images, enfin, il y a des images, mais tu me vois plus. Là, je fais une voix, c'est une voix off, c'est une voix hors champ. Le métier reste comédien. Voix off, c'est encore autre chose. Voilà, c'est toujours le même principe, c'est des branches différentes, des disciplines différentes. Donc voilà, t'as compris. Arrête de dire doubleur. C'est le titre de la vidéo, c'est la miniature, enfin voilà. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Attends encore un petit peu, voilà, j'ai quelques remerciements à faire. Je tiens à remercier Eric Legrand, comédien. Voilà, t'as compris, comédien. Il est pas mal actif dans le doublage. Et il est surtout la voix française de Vegeta, Senseiya aussi, il me semble. Les voix de Vegeta que vous avez entendues, je pense que j'en ai rajouté au montage. Et bah ces voix-là, il ne les a pas enregistrées pour moi. C'est des voix que j'ai récupérées dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, tout ça. Donc voilà, c'est important de dire qu'il ne l'a pas enregistré pour moi. Par contre, il m'a gentiment relu mon texte. Voilà, j'ai un texte, même si je dis tout et n'importe quoi. En fait, j'ai un conducteur. Et il l'a relu, il m'a dit non, c'est pas assez clair sur ça. Voilà, il a été d'une grande aide. Merci à toi, Eric, si tu regardes. Enfin voilà. Il m'a pas mal aidé. Et si vous voulez, il y a un lien en description, c'est son site internet. Et il explique encore beaucoup mieux que moi pourquoi on ne dit pas doubleur. Et surtout, ne dites pas comédien de doublage non plus à Eric Legrand, il va vous taper sur les doigts, clairement. Il va vous faire, j'ai dit un Kamehameha, mais Vegeta fait pas de Kamehameha. Mais voilà, t'as compris. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo. Partage-la si elle t'a plu. Laisse un pouce bleu.
Et on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Si tu as des questions sur le doublage, mets-les en commentaire. Comme ça, moi, je vais essayer d'y répondre en vidéo ou directement en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Sayonara! Abonnez-vous à la chaîne de Chris.